Il me demande comment on peut sortir d'une tristesse qu'on a profondément ancrée en nous, pas parce qu'on a perdu un objet ou pas parce qu'on a perdu quelqu'un, mais une tristesse comme un ressenti que tout va, que l'épreuve, on n'arrive pas à s'en sortir, que c'est vraiment trop difficile. C'est ça ta question. Bon. Ton seul allié ici, là, dans ce bas monde, c'est Hachem. D'accord? Le seul qui peut transformer ta nature, qui peut transformer ta morosité en joie, c'est lui. Savoir une chose importante. Le monde, il est recréé à chaque instant. C'est pas une blague. Ça veut dire que à chaque seconde qui passe, ou à chaque, je sais pas combien de temps il met Hachem, mais à chaque X fraction de seconde, j'en sais rien combien de temps il met, le monde, il est recréé comme ça. Imaginons qu'ils détruisent le monde et ils le remet en place. Nous, ça, on ne le voit pas parce que ça va trop vite. Ce qui explique qu'à un moment donné, si on regarde la ligne du cœur, vous voyez qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a la vie, il y a la mort. Ce principe-là, vous demandez à un médecin, vous verrez qu'il y a une micro-mort qui se fait intérieurement. Mais en vérité, c'est sûrement, je suis pas kabbaliste ou quoi, mais c'est sûrement ce moment-là où Hachem, il nous fait entre guillemets mourir et il nous fait revivre. Mais c'est une fraction tellement, c'est un instant tellement impalpable pour nous, parce qu'avec nos yeux on ne voit pas. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que Hachem, il est capable de te recréer à tout moment et te recréer avec un autre sentiment. Tu vois bien qu'il y a des moments où tu peux avoir un instant de morosité, et puis à un moment donné, ça commence à aller mieux, tu te sens comme revivre, ressortir. Comment ça s'est passé cette histoire-là? Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire des tribunaux, parce qu'il y a des cours qui parlent de ça, que très souvent la morosité d'une personne, elle peut venir du fait qu'il y a un des 24 tribunaux célestes qu'il a jugé, et qui a fait que, parce qu'il a fait une faute à une heure, à un moment T dans la journée, alors le tribunal qui siège à cette heure-ci l'a jugé coupable, et qu'on lui retire sa joie, on lui retire certains trucs, ce qui fait qu'on peut tomber dans une morosité. Ça, c'est une explication. Maintenant, une autre explication que je peux t'amener, c'est qu'il faut savoir que le seul voile qu'il y a entre nous et Hachem, c'est nous qui le mettons. Comment c'est possible ça? Parce qu'il y a une règle qui s'appelle En Od Milevado Nachon, oui ou non? Il n'existe rien d'autre que lui. Ce qui veut dire que quoi? Tout est Hachem. Oui ou non? Bon. Si moi je crois que Hachem il se cache, si je vois que j'ai l'impression qu'Hachem il est éloigné, ben, c'est moi qui l'ai mis en place, ce voile-là, puisque Hachem il est partout. Comment expliquer ça? Que si je crois que cette table elle est loin, c'est que moi je me suis mis cette illusion-là, mais la table elle est continuellement là. Donc, l'éloignement avec Hachem, ce qui nous amène à la tristesse, c'est simple. Hein. Ce qui nous amène à la tristesse, c'est un manque d'émouna, un manque de foi en Hachem. Parce que tout celui qui a émouna, qui a foi en Hachem, il est persuadé qu'une chose, c'est que Hachem, il fait tout, et qu'il fait tout non pas que pour le bien, mais pour le mieux. Ça aussi, c'est important. C'est pas que pour le bien, c'est pour le mieux. Parce que le bien, ok, bon, c'est bien. Mais pour le mieux, ça veut dire qu'il me met le top. Il me fait le top. Donc, la réponse que je peux apporter à ta question pour comment pallier à une tristesse que je ressens, c'est de demander à Hachem déjà, première règle, je prie Hachem pour qu'il me donne la joie. Et deuxième chose, je prie Hachem pour qu'il me donne la foi, la émouna. Parce qu'on avait dit dans un cours, l'un et l'autre sont liés. Tout celui qui a la foi, il a la joie. Pourquoi? Parce que quand je suis convaincu que Hachem, comme on l'a dit, il fait tout pour le mieux, d'accord? Et qu'il est partout dans ma vie. Alors, je sais que maintenant, il y a une personne un être qui dirige ma vie, et qui fait tout pour le mieux, comment je ne peux pas être heureux? C'est que moi, je me suis mis un voile, et que moi, je me suis convaincu qu'il ne fait pas pour le mieux. Non, je ne te crois pas. Tu sais, comme quelqu'un, il te dit, mais écoute, il m'a dit ça. Non, je ne te crois pas. Attends, j'étais là. Non, je ne te crois pas. C'est la même réaction qu'on a tous. Quand on croit qu'Hachem, il nous fait du mal, ou il nous a fait un coup de crasse, Dieu préserve. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est soit tu crois ça, tu crois que Hachem, il t'a fait un coup de crasse, soit tu crois que Hachem, il fait tout pour le mieux. Et là, tu as gagné ton épreuve. Parce que la conséquence, elle va être... La conséquence de « il me fait tout pour... il fait une crasse, etc. Il m'a fait une crasse, etc. » C'est que ça amène à la tristesse. Oui, parce que lui, il m'a fait, puis machin. Parce que déjà, à partir du moment où tu crois que Dieu, mais quelqu'un croit que Dieu, il lui a fait une crasse, c'est déjà à ce moment-là qu'il a retiré Dieu du système.
Puisque, encore une fois, c'est une gymnastique à mettre en place tout le temps. Et Dieu, il est partout. Dieu, il est tout le temps là. Dieu, il fait tout pour le mieux. Bon. Donc, si je dis que Dieu, il m'a fait une grâce, déjà, j'ai retiré Dieu, puisque la définition, entre guillemets, de Dieu, c'est qu'il fait tout pour le bien. Donc, si je crois qu'il m'a fait une grâce, c'est que déjà, j'ai mis autre chose qu'Hachem. C'est plus Hachem que j'ai mis dans mon système. Donc, j'ai retiré Dieu. Donc, j'ai retiré la notion des mounas, de foi en lui. Et donc, c'est là où le type, il commence à rentrer en tristesse. De l'autre côté, si j'ai mis Hachem dans ce truc-là, alors on l'a expliqué que j'ai compris que tout est pour mon bien, etc. etc. Donc j'ai foi en ça. Quand j'ai foi en Hachem, j'ai foi qu'il me fait tout pour le mieux, et puis je danse, quoi.